Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui, on va parler basket français et de l'ASVEL. Pour m'accompagner, j'ai Martin. Salut Jordan, salut à tous. Bon, j'ai Axel également. Salut Jordan, salut à tous. Et on a Émile qui rejoint l'émission. Salut Jordan, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette émission, on a pas mal de choses à aborder. On va commencer par ce début de saison en demi-teinte de l'ASVEL, que ce soit en Euroleague, qui est plus que décevant, mais on n'avait pas trop de doutes, et même en championnat de France. On va aussi parler de ce nouvel entraîneur, Gianmarco Pozzecco, qui a rejoint l'ASVEL, et de la nouvelle salle, la LD Alcer Arena. Et on terminera par le petit jeu traditionnel. Alors Émile, c'est ta première, j'ai envie de te lancer. Que penses-tu du début de saison de l'ASVEL? Une question plutôt générale. En soi, en championnat, je suis pas trop surpris du début de saison de l'ASVEL. Elle a perdu quelques matchs, notamment à Limoges. Et en Euroleague, moi je suis déçu parce qu'avec le recrutement que l'ASVEL a fait cet été, je pense notamment à des grands noms européens qui ont joué en Europe, en Euroleague, notamment je pense à Paris Lee, qui a joué au Panathinaikos et qui a joué à Monaco et qui a fait une très très grosse saison l'an passé. Je pense aussi à Timothée Luo-Cabarro, qui a été en NBA. Et moi un joueur qui était là l'an passé mais qui n'a pas joué, c'est Geoffrey Lauvergne, parce qu'il était blessé l'an passé, et là c'est une vraie recrue, c'est un vrai apport à l'intérieur. Et donc le fait d'avoir gardé TJ Parker pendant 4 matchs en Euroleague, ça a clairement pénalisé l'équipe, je pense. Et si Tony Parker avait daigné écarter son frère pendant cet été-là, je pense que l'ASVEL ne serait pas à 2 victoires, 8 défaites en Euroleague. Voilà. Alors, pour donner un petit point sur les classements, tu nous parles de l'Euroleague. L'ASVEL est donc bon, pas dernier, avant-dernier, 17e, quasiment 17e. Voilà. Il y a juste Berlin en dessous. Ouais, là-bas Berlin. Que l'ASVEL a battu d'ailleurs cette Et oui, ils les ont battus. Et en championnat de France, il y a une 4e place qui est un peu décevante, surtout quand on connaît le budget de l'ASVEL. Il y a seulement Monaco qui est au-dessus. Axel, toi, comment tu vois ce début de saison ? Moi pareil, je le vois en demi-teinte parce que effectivement début de saison il est un peu raté pour moi avec TJ Parker forcément, et puis vu que ça a changé, là on voit quand même du mieux, on voit quand même certains aspects de l'ASVEL qui étaient pas bons, c'est-à-dire les fins de match, gérer les fins de match, gérer la pression, et là on le voit un petit peu mieux. On sait qu'avec Pozzecco, du coup ils ont déjà 2 victoires en Euroleague en 5 matchs il me semble, donc c'est déjà beaucoup mieux. Ils sont remontés à la 4e place, donc franchement ça donne envie, et puis on voit une meilleure alchimie. Et rien qu'en fait sur les réactions en fait du coach comparé à TJ Parker qui restait impartial, froid. Là on a un petit peu un coach qui est un peu excentrique, qui saute de joie, qui n'hésite pas d'ailleurs à parler, quasiment à se prendre des techniques à chaque match. Donc c'est plus que positif pour l'instant. Pour l'anecdote, il y a quelques temps il avait fait le buzz ce coach, parce qu'il avait foncé sur Giannis Antetokounmpo après un match Italie-Grèce en coupe du monde. Ouais, la coupe du monde, et c'est une image qui avait un peu fait le tour du monde, et c'est comme ça que beaucoup de gens l'avaient connu. Maintenant Martin, ce début de saison de l'ASVEL pour toi? Ouais, c'est vraiment décevant quand même. Là on peut dire qu'avec l'arrivée du nouveau coach, c'est peut-être une nouvelle saison qui commence pour l'ASVEL enfin. Peut-être qu'ils vont enfin pouvoir se lancer et puis pouvoir continuer sur cette bonne dynamique depuis la nouvelle arrivée du coach. Ça peut être que meilleur de toute façon, ils peuvent que s'améliorer par rapport à leur début de saison. Bon, un coach, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à dire sur celui-ci. Beaucoup. Il y a déjà eu du changement à l'ASVEL, on a pu le voir notamment dans la rotation, je trouve. On va en parler. Que pensez-vous de ce coach à l'heure actuelle et sur le futur? Est-ce que vous pensez qu'il va s'inscrire dans le projet de l'ASVEL, ou comment voyez-vous ça? Émile, je te laisse démarrer. Déjà il a quand même été signé pour 3 ans, donc c'est quand même un signe de confiance, même s'il est sélectionneur de l'Italie encore il va rester sélectionneur pendant ces 3 ans. C'est un signe de confiance de Tony Parker, donc je pense qu'il veut créer sur le long terme avec Pozzecco, ou du moins sur le moyen terme. Et par contre j'aimerais pas que ça fasse comme avec Zvezdan Mitrovic en 2019, où l'ASVEL l'a recruté pour coacher l'Euroleague, et Tony Parker avait dit il va nous faire gagner l'Euroleague, etc. Faudrait pas que ça fasse la même chose et qu'au bout d'une saison et demie, parce que ça marche plus avec les arbitres ou avec les joueurs, qu'ils se fassent virer. Mais c'est vrai qu'il a quand même de belles qualités ce coach, notamment avec les arbitres, parce qu'il parle tout le temps aux arbitres. Et ça, c'est ce que manquait cruellement TJ Parker. Il piquait une colère tous les 4-5 matchs, mais il se prenait une technique et après il se taisait. Alors que quand on se prend une technique, généralement, il faut continuer à influencer les arbitres sur les fautes qui sont sifflées ou pas sifflées. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, tu parlais de rotation. C'est vrai qu'on a vu quand il coachait Sassari ou même quand il coach l'équipe d'Italie, il préfère avoir une rotation à 12 joueurs
Et il a toujours 2 ou 3 joueurs qui fait beaucoup moins jouer dans les matchs. Et là, c'est ce qu'on voit avec l'Asvel depuis quelques temps. Et ce qui a un peu changé au match à Cholet ce week-end, dimanche, où là, que l'Asvel a gagné, ouais, sans, quand même, faut le noter, quand même, sans Nando De Colo, sans Timothée Luau Cabarro et sans Geoffrey Lauvergne, donc les 3 grands joueurs de l'Asvel actuellement. Et Cholet qui est quand même une bonne équipe du championnat de France. Bien sûr. Là on a eu des rotations qui ont été remaniées avec des joueurs qui sont montrés, comme je pense à Mbaye Ndiaye notamment, qui a fait un très très bon match. Je pense au Edwin Jackson qui est de retour à l'Asvel, qui a fait un super match. Donc ça va être intéressant. Et même ce coach a très bien ciblé les points forts de l'Asvel. Donc c'est l'intérieur, avec les 2 tours jumelles, Youssouf Affal et Geoffrey Lauvergne. Et depuis son arrivée, on joue tout le temps, l'Asvel joue tout le temps à l'intérieur. Et faut pas non plus que ce soit un stéréotype et que les coachs en Euroleague vont, et même en championnat de France, vont peut-être arriver à contrer. Donc il faut trouver d'autres moyens de jouer et de marquer des points. Toi Axel, ce coach là, qu'est-ce qui t'inspire ? C'est vrai que Émile a dit beaucoup de choses, mais en fait depuis son arrivée, comme il a dit, on sent une stabilité et on va la ressentir tout au long de la saison. Je pense qu'il a vraiment 1 an pour mettre en place son schéma de jeu, comme tu l'as dit, avec les intérieurs, Yousfal et l'Auvergne. Ça va être intéressant aussi de voir, donc on en reparlera après, mais sans l'apport offensif de Frank Jackson aussi, ça va peut-être remanier les cartes au niveau de l'attaque. C'est vrai qu'on a un Nando De Colo qui a un meilleur effectif autour de lui, donc on le voit moins, entre guillemets, marquer des points, scorer à chaque fois, dribbler, aller chercher les fautes, peut-être plus être dans le jeu avec Paris Lee, ou même Edwin Jackson, ou dans la raquette, comme tu l'as dit, avec l'Auvergne et Yousfal. Donc franchement, c'est un très bon avenir qui arrive. Après, est-ce que cette année ça va être vraiment bon ? Est-ce que le fait d'avoir mis justement cet effectif à 12 joueurs va pas impacter, entre guillemets, pas pénaliser cette équipe juste cette saison ? Après, on va voir, ça va arriver là dans les prochains mois, les prochaines décisions, peut-être jeudi contre le Bayern, qui est un adversaire direct d'ailleurs de l'Asvel. Donc pour l'instant, du bien, mais voilà, à confirmer. Toi, Martin, y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce que tu as quelque chose, toi, qui te saute aux yeux là, avec ce coach et ce futur ? Ouais, moi je pense que ce que je remarque, c'est un peu cette fougue qui manquait à TJ Parker, un peu le caractère italien bien fougueux, toujours remet, et je pense que c'est peut-être ce qui pouvait manquer à l'Asvel, ce brin de folie, ce dynamisme, ça peut beaucoup leur apporter, ça peut leur faire du bien. Maintenant voilà, les gars l'ont dit, il faut qu'ils prennent le temps pour mettre son jeu en place. Ça va pas forcément arriver tout de suite, mais voilà, c'est de bonne augure pour la suite. Je pense que ça peut virer sur une belle aventure. Ouais. Alors, Axel l'avait bien mentionné. Il y a eu un départ là, très récent à l'Asvel, hormis TJ Parker, c'est Franklin Jackson, qui était arrivé de NBA, des Detroit Pistons, qui était un joueur qui tournait à 10 points de moyenne en NBA, un bon joueur de basket. Bon joueur de banc. Donc qui avait rejoint l'Asvel cet été dans ce projet de construire une équipe compétitive pour l'Euroleague. Malheureusement, il n'entrait plus dans les projets de Pacheco, et comme tu l'avais bien introduit, qui souhaite réduire son effectif. C'est ça, ouais. Alors ce départ vers la Chine, je crois, vous le voyez comment, c'est un joueur qui aimait Lyon, qui aimait l'Asvel et qui malheureusement doit faire ses bagages plus tôt que prévu. C'est vrai que c'est dommage pour lui, dommage pour l'Asvel, parce qu'il avait un talent offensif que je pense à un joueur par exemple très complet, très complet, surtout en attaque. Oui, après en défense, en championnat ça passait parce que l'adversité est moins élevée qu'en Euroleague, mais en Euroleague je pense notamment au match à Kaunas en Lituanie, où là il a clairement été ciblé par l'attaque, et Kenyon Evans, c'était son opposant, on n'a fait qu'une bouchée de lui, il a pris 3 fautes rapidement parce qu'il n'arrivait pas à défendre sur les pick and roll notamment, et il a marqué que 2 points pendant ce match, et un des seuls matchs vraiment bons, aboutis qu'il ait fait en Euroleague, c'est contre le Fenerbahçe, un des clubs d'Istanbul, qui s'impose de pas beaucoup le Fenerbahçe, qui a laissé un peu l'Asvel revenir en fin de match. Et c'est vrai que ça manquait de régularité en Euroleague, et je pense que c'est ça qui a pêché pour lui. Moi en fait, ce que je trouve dommage, c'est que vraiment on perd un attaquant excellent dans les shoots à l'extérieur, ce qui nous manque peut-être à l'Asvel. Il manque un tueur. Voilà, il manque un finisseur en fait, et pour moi il incarnait bien ce rôle. Après c'est sûr qu'à l'Asvel il y a
pour moi, il y a déjà une assez bonne défense si vraiment ça se met en place et qu'ils n'arrêtent pas de jouer au troisième quart-temps. On a Paris Lee c'est un mangeur, il gratte toutes les balles, c'est impressionnant. C'est un grand défenseur, hein. Même un Charles Cahudy, ou David voilà, et puis avec son grand âge. Même on prend dans la raquette, l'Auvergne et Fall, même si Fall, moi je trouve pas que c'est un grand joueur de défense, mais ça aide quand même d'avoir un joueur de 2m20 dans son équipe. Donc je trouve ça assez dommage. Après, qui on enlève à part lui, donc c'est pour ça que cette décision elle est compréhensible, mais en même temps je trouve que ça va faire peut-être mal à l'attaque de l'Asvel. Ouais, c'est dommage, c'est un joueur de banc qui peut, sur un match qui peut être bridé, qui peut apporter à la sortie de banc, et puis pourquoi pas rajouter quelques points qui peuvent faire la différence en fin de match. C'est dommage. J'espère que l'entraîneur sait ce qu'il fait et qu'il va pas le regretter en fin de saison avec un effectif justement, les gars l'ont dit, plus réduit, et que ça va pas pêcher sur la longueur sur la saison, quoi. Et puis par rapport aux blessures aussi, jamais une blessure, mettons si Nando De Colo se blesse vraiment parce qu'il est un peu blessé au mollet, mais c'est pas grand chose, mais si je sais pas, il se fracture la cheville, un truc comme ça, là ça va pêcher vraiment, parce que même si la De Colo dépendance, comme on a appelé ça l'an passé pour tous les suiveurs, là il n'est plus vraiment d'actualité. S'il se blesse pendant 3-4 semaines où il est invalide, là ça va être plus compliqué. Donc c'est vrai qu'il faut soit recruter quelqu'un à la place de Frank Jackson, ou même poste, mais après qui est libre? Il y a des joueurs européens, mais les joueurs européens ils coûtent cher. Je pense à Corey Higgins qui était au Barça, mais ça coûte très très cher, beaucoup plus cher que Frank Jackson. Et le budget de l'Asvel ne peut pas se permettre ça, quoi. Bon, en tout cas, on a assez parlé de l'Asvel. Il reste sur leurs 6 derniers matchs 3 défaites, 3 victoires. Bon, la dernière, on en avait parlé un petit peu à Cholet. Une défaite contre Baskonia à la maison, alors que l'Asvel avait le match en main. C'est peut-être quelque chose à bosser aussi dans cette équipe. Avoir un match en main, surtout ce match, tu dois pas le perdre. Et il a manqué quelque chose. Toi, Axel, comment t'aimerais changer ça dans une équipe, dans le sens où l'Asvel peut le gagner, clairement. En fait, donc il y a ce match-là, il y a le match contre Monaco, il y a le match en saison régulière contre Limoges où il craque totalement. Ce changement-là, en vrai, pour moi, il est juste mental. Ça arrive souvent déjà au troisième quart-temps, après le retour des vestiaires, où il n'y a pas la même envie des deux côtés. Après, ça va être l'expérience, et c'est ça qui est censé apporter Pozzecco justement à cette équipe-là, c'est avoir le mental, parce qu'on l'a vu aussi en début de saison, quand c'était TJ Parker. Donc c'est ça qu'il va falloir apporter à cette équipe-là, de la régularité, de la stabilité, mais surtout de la combativité après avoir fait le chemin, c'est-à-dire mener de 10 points, de 20 points. Contre Monaco, on l'a vu d'ailleurs, cette défaite très décevante. Donc je pense qu'il faut vraiment, vraiment améliorer ça. L'améliorer comment, ça je pourrais pas le dire, on va le voir au fur et à mesure des matchs, mais c'est le gros point noir. Déjà le match contre Cholet, c'est de bon augure, on l'a vu, franchement ils ont quand même ils sont bien repris, ça peut partir d'un match comme ça, un match référence de ce type là, quoi. Je vais vous très rapidement, vous me dites un joueur et peut-être un argument pour vous, qui va être, mais ça peut être l'entraîneur, qui va être le facteur X cette saison à l'Asvel. Émile commence. Je pense que ça va être Geoffrey Lauvergne. Ça l'est déjà, mais on voit que c'est un mammouth de la raquette. Pour moi, c'est peut-être un des meilleurs intérieurs de l'Euroleague, parce qu'il apporte quelque chose en plus que n'avait pas l'Asvel l'an passé. Il apporte déjà de l'expérience, il apporte un jeu au poste, donc ça veut dire dans la peinture, dans l'intérieur. Puis il apporte aussi une science de rebond, une combativité en défense qui est impressionnante, et une bonne vision de jeu pour l'intérieur. C'est ça aussi qui est important. Un shoot assez atypique aussi. Shoot très laid mais efficace quand même. Ça sentait le préservera. Axel, un joueur. Moi c'est Paris Lee. Moi c'est Paris Lee qui me plaît énormément depuis le début de la saison. Il est capable de défendre, de contre-attaquer, et puis de mettre même des shoots au buzzer quand on s'y attend pas. Il sait tout faire en fait, et vraiment avoir un joueur comme ça dans son effectif, entouré de scoreurs un peu comme Nando ou même l'Auvergne, s'il le dans la raquette. Timothée Le Cabarro. Même Chelsea, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça, donc moi ça va être ce jour-là. Et toi, Martin? Je pense à De Colo. Je pense s'il est épargné par les blessures, ça peut être un mec qui sait faire la différence et qui l'a fait parfaitement bien. C'est un mec qui a de l'expérience et qui peut apporter tout ça à l'Asvel, à cette équipe. S'il est épargné par les blessures, il peut faire la différence cette saison.
Bon, très bien. Pour rappel, juste ouais. de Colo, c'est quand même deux championnats d'Euroleague avec le CSKA oui. Moscou et Deuxième deux meilleur titres, marque. C'est le meilleur score c'est de le l'histoire titre de de MVP, Coupe d'Europe. Ouais, l'histoire des Coupes d'Europe, Ouais. peut-être de l'histoire de l'Euroleague. S'il va dépasser peut-être Ça, je- Spagnuolo, ça va être dur, ça va être la course avec Mike James, le Ah, meneur. il est pas long, il a quoi, 200 points 200 points, ouais, mais le problème c'est qu'il marque moins que Mike James en moyenne par match, Ouais. donc ça va être en ce compliqué. moment. Ouais, tu vois, t'as un mec voilà, qui a quand même un vrai Ouais. bagage technique, qui a une belle expérience pour encadrer cette équipe et pour être un peu le pilier de ce projet, c'est important. Bon, alors, pilier d'un projet, merci pour la transition. Pas de soucis. Un nouveau projet, ça s'accompagne peut-être d'une nouvelle salle, la LDLC Arena, que Tony Parker adore. C'est son J'espère petit acheter, bébé, d'ailleurs, ouais. même si, on va dire, elle appartient pas vraiment à Lasvel et Il veut et à l'acheter Tony d'ailleurs. Parker, mais il veut aimerait l'acheter, ouais. Il aimerait trouver des investisseurs pour l'acheter, exactement. Émile, je crois que tu vas nous la présenter, cette nouvelle salle qui sera inaugurée jeudi Ouais, contre le Bayern Munich le Bayern München. Ouais. en Euroleague. Alors, je te laisse Ouais. nous présenter tout ça. Alors, il y a quoi à dire? C'est une nouvelle salle type NBA où elle me fait penser en Europe à la salle, aux salles de la Stark Arena. Donc c'est à Belgrade où jouent les équipes de l'Étoile Rouge et du Partizan, et à la salle à Kaunas qui elle est à plus de 10 000 places, la salle du Zalgiris. Donc c'est une salle qui sera à 12 000 places, 13 000 même en capacité basket, 18 000 en capacité concert. Mais parce qu'elle fera pas que du Ouais, basket, elle c'est fera- qu'une elle petite fera. partie même, c'est surtout une salle de concert. Concert, ouais. Et il y aura que les matchs d'Euroleague qui seront à la LDS Arena. Et donc oui, c'est à l'OL Valley, à côté du Parc OL, c'est le grand projet de l'OL Valley. Il y a une équipe de basket, l'équipe de foot, voilà, faut encore qu'elle soit bonne. Mais en tout cas, non, ça va être un bel écrin. Et puis il n'y a pas que la salle, il y a aussi plein d'infrastructures autour qui sont en partenariat avec cette salle, notamment je pense à Gerland, le centre médical de Gerland qui est en partenariat avec la LDS Arena. Donc ça va être intéressant de voir une nouvelle équipe, ça pourra apporter un nouvel élan à l'Asvel et pourquoi pas voir une équipe changer dans son jeu. Alors, donc, le Money Time, il sera jeudi. Je sais que toi, tu y seras Ouais. également, Émile. J'y serai. Donc, normalement, il y aura quelques stories sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir nous suivre pour voir tout ça. Ce sera la première fois qu'elle sera inaugurée, donc c'est une belle occasion d'y être. Alors, on va passer au jeu maintenant. J'espère que vous êtes bien rodés sur l'Asvel. On n'a pas non plus demandé des questions qui demandent d'avoir regardé du basket pendant 100 ans depuis sa création. Alors, c'est un quiz. Le premier à me répondre gagne le point. Première question. En quelle année a été créé le club? 1957. 54. Non, c'est plus bas. C'est pas 54? Non. T'as une 48. proposition? Moi j'aurais dit 52. 48. 48. Ah Ah ouais. ouais. Bien joué, franchement bien joué. 1-0 pour toi, Émile. Est-ce que tu as gagné ton premier jeu pour ton premier jeu? Ce serait magnifique. J'espère. Un autre chiffre. Combien l'Asvel a gagné de championnat de France? 23. 10 Je Non. voulais dire 18. 22. 21. 21. 21. Par contre, Putain, je vais dire on va 18. on va y Faut aller. rester Ouais, tu dans vas trop la vite, file. Émile. En quelle année David Laïti a rejoint l'Asvel, qui est un Ah. joueur mythique maintenant de l'Asvel. Non, je sais. 2014. 2014. Non. Ouais, bien joué. C'est Un 2013, an il gagne le d'écart. championnat avec Nanterre en 2013 et il vient à Lasvel après. Lasvel en 2014-2015. Ça fait 3-0. Aïe aïe, tu commences à créer une petite distance là. On passe à la troisième question maintenant. Marine Johannes, qui fait partie de l'Asvel féminin et qui joue également pour les Liberty City de New York, a un numéro fétiche derrière son maillot. C'est le combien? 23? 23. Bien joué, Axel. J'aurais dit 12. T'aurais dit 12? Ouais, j'aurais dit 12. Ok, bon bah Mais j'ai pas vu, par 3-1-0. On peut voir Je l'ai pas vu. derrière la photo ici présente. Ok, alors celle-ci peut-être un peu plus compliquée, mais je pense que vous pouvez la voir. Car je pense que vous le connaissez tous. À qui Tony Parker a-t-il succédé à la présidence de l'Asvel? C'était quelqu'un qui était dans le monde, enfin qui est dans le monde du tennis, c'est Philippe Moreton. Je ne peux pas te l'accorder. Ah. Bon, t'as le nom de famille, il manque juste le prénom là. Ah, c'était pas Philippe. Non. Ah, Gilles Moreton. Gilles oui, Moreton. Gilles Moreton. Ah, qui est aujourd'hui Ah, ouais. président de la Fédération française Gilles de Moreton, tennis. de tennis, ouais. Et oui, ça fait 4 points pour toi. Oui, bah oui. Tu as clairement gagné, hein, mais il reste quand même 2 questions. On va les poser bien Plaisir. sûr. Combien de Coupes d'Europe a gagné l'Asvel? Aucune. Ah, 0. Aucune. Allez, bonne Elle a fait une réponse. finale. Ouais, alors il y a eu un Final Four Final d'Euroleague Four, en ouais, Final 97 et 2 demi-finales de Coupe Mais pas des Korak. champions européennes. Et c'est ça le La grand Coupe projet Korak, aussi. Je crois à l'époque. Ouais, et il y a eu la Coupe Korak également où l'Asvel n'a pas gagné, mais bref. Alors, dernière question qui vaut 8 points. Donc, Émile, tu n'es pas sûr de gagner. Ah, je suis pas sûr. Face à quelle équipe française l'Asvel dispute-t-elle son classique? Bah, la JL.
Limoges. Ah ouais. Bonne réponse. Ouais, Bonne réponse, Émile. Grande qui rivalité. gagne. Ah oui, le choc d'avant. Qui gagne, et c'est Limoges. totalement mérité quand même. Ouais, La bah question ouais. ne valait pas 8 points, c'était une blague. Merci. Donc Bon, merci à tous de c'est nous dur, avoir hein. suivis dans cette nouvelle émission du Money Time. On a bien parlé basket français et surtout de l'Asvel. Je vous remercie les trois chroniqueurs de Merci m'avoir à vous. accompagné. Pas de soucis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site, le Money Time, et sur nos réseaux sociaux. Et on se dit à bientôt.